Faire l'état des lieux sur le processus de ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture lancé par le gouvernement de la République du Congo depuis avril 2016 et réfléchir à la mise en place d'un mécanisme national de prévention à la torture MNP. C'est l'intérêt, entre autres, de ce séminaire ouvert et clôturé ce mardi 10 août 2021 à Brazzaville par le président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT Congo, Christian Loubassou. Le Congo, nous avons, le Parlement a adopté la loi autorisant la ratification depuis avril 2016. Le président de la République, de son côté, a également promulgué cette loi. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, des instruments de ratification ne sont pas encore déposés au niveau du secrétariat général des Nations Unies. D'où notre plaidoyer auprès des autorités pour faire diligence, comme nous l'avons dit dans notre communiqué de presse, de déposer les instruments de ratification au secrétariat général des Nations Unies pour faire de la République du Congo état partie à cette convention. Et également, comme je l'ai dit précédemment, de lancer déjà une réflexion sur la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture qui est consécutif à la ratification de ce protocole facultatif, autrement dénommé OPCAT. Prenant une part active à ce séminaire, le conseiller aux affaires pénitentiaires du ministre de la Justice et des Droits humains, Dominique Boukaka, a indiqué que la République du Congo a déjà fait des efforts significatifs sur les questions relatives à l'abolition de la torture et la peine de mort. Ce sont les dispositions déjà prises par le Congo pour en arriver à la ratification de la Convention sur l'abolition de la peine de mort. Mais déjà, vous voyez déjà que sur le plan interne, nous avons déjà la Constitution du 25 octobre 2015 qui déjà abolit la peine de mort. C'est déjà une des preuves, une des garanties, parce que on ne fera pas qu'il y ait des harmonies entre la Constitution et les textes suprêmes, c'est-à-dire les conventions internationales. Déjà, dès lors qu'un pays dans sa constitution a retenu un principe, ce principe doit demeurer en harmonie avec les textes internationaux, les instruments juridiques internationaux. Donc déjà sur ce plan, c'est déjà un acquis. Mais je vous rassure qu'avec le ministre actuel, nous avons, déjà je peux vous rappeler que nous avons révisé tous les codes. Vous voyez, tous les codes, depuis le code de la famille, le code pénal, le code de procédure pénale et ainsi de suite. Nous avons déjà fait tout ce travail. Et aujourd'hui, la Cour suprême a déjà donné pratiquement ses avis sur pratiquement tous les codes. Et Une feuille de route a été adoptée à l'issue de cet atelier, feuille de route dans laquelle les participants ont demandé au gouvernement de la République du Congo de déposer les instruments de ratification au secrétariat général des Nations Unies. Feuille de route plutôt à cette réunion où nous avons demandé au gouvernement, autre point, de diligenter le dépôt des instruments de ratification au secrétariat général des Nations Unies, de lancer déjà dès maintenant une réflexion sur le mécanisme national de prévention de la torture et enfin de créer proprement dit ce mécanisme national de prévention. Et sans vous le cacher, ce mécanisme aura pour mission de visiter tous les lieux de détention de notre pays et dans tout le pays afin de prévenir la torture. Les participants à ce séminaire se sont dit satisfaits de l'état de lieu fait par le conseiller du ministre de la Justice et des Droits humains, notamment sur l'abolition de la torture et la peine de mort. Notons que dans leurs travaux, les séminaristes se sont inspirés des pays qui ont déjà mis en place un mécanisme national de prévention. Le cas du Sénégal.